Salut les amis du chien, aujourd'hui on va faire un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire, ou pas d'ailleurs. Je voulais vous raconter une petite histoire en fait d'alpha, de dominance et de toutes ces petites choses bien sympas. Si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis une ancienne éducatrice et comportementaliste pour les chiens, en méthode positive et bienveillante, et aujourd'hui je suis... j'ai une petite boutique en ligne avec des accessoires, des jouets, etc. Tout pour les chiens en fait. Donc si tu veux aller faire un tour, c'est en barre d'infos, sinon tu peux m'écouter parler sans y aller aussi, c'est bien. Je suis également éleveuse de berger australien à mes heures perdues. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit peu comprendre les choses et voir les choses peut-être autrement. Je vous ai déjà dit 1000 fois que pour moi, et ce encore une fois après des années de lecture, de visionnage de séminaires, la théorie de la dominance, donc théorie selon laquelle on devrait se comporter avec notre chien comme les loups se comportent supposément entre eux, donc de leur montrer qu'on est le dominant, le mâle alpha et que eux ne sont que des subordonnés. Pour moi cette théorie n'existe pas. Ça on en a déjà parlé, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet parce qu'il y a énormément encore de gens qui ne sont pas d'accord et que je ne suis pas là pour chercher le débat cette fois. Cette fois, je voudrais juste vous expliquer pourquoi j'aimerais vraiment arrêter d'entendre les termes dominants, les termes soumis, les termes alpha, les termes chef de meute. Et j'aimerais bien que ça aide certains à arrêter d'y croire, entre guillemets, ou arrêter tout simplement, en tout cas, de le mettre en pratique et d'utiliser ces mots qui, en fait, nous forcent à avoir une relation de merde avec notre chien, à mon sens, encore une fois. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on sait aujourd'hui, de sources sûres, que le chien est un animal sentient, donc qui a des sentiments et qui ressent des émotions. Mais surtout, on sait qu'en fait, il ressent les mêmes émotions qu'un enfant entre 1 et 3 ans. Et ça, c'est une vraie info qui a son importance. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit Lucas. Lucas, aujourd'hui, est un bébé qui a 11 mois. Lucas, il a des parents hyper aimants, qui ne disent que du bien de lui, à qui veut l'entendre. Ils aiment leur enfant, c'est un membre de la famille, il est très important, ils sont très contents de l'avoir avec eux, etc. Lucas, comme tout bébé de 11 mois, n'est pas encore tout à fait propre. Il fait la plupart du temps dans sa couche, mais dès qu'on lui enlève pour la changer, il se fait un grand plaisir de faire pipi sur ses parents. Mais le fait qu'il leur fasse pipi dessus, ça a le don de les rendre un peu fous, surtout le père. Le père, il n'arrête pas de répéter à la maman qu'il va falloir y remédier rapidement parce que ça montre que le petit Lucas commence déjà à vouloir être le chef. Et ça, pour ce papa, c'est pas possible. Le chef, c'est lui. Lucas va devoir très vite comprendre. Alors le papa, chaque jour, lorsque Lucas a ce genre de comportement, va lui mettre son petit nez de bébé de 11 mois quelques minutes dans sa couche ou sur son pipi. Et tout ça pour qu'il comprenne que c'est pas lui qui commande. Évidemment, Lucas est pas trop d'accord, ça lui fait du mal et il se met donc à pleurer parce qu'il est en colère et parce qu'il comprend pas et qu'il est en détresse. Le papa du coup n'a d'autre choix que de prendre Lucas par la peau du cou, évidemment, et de le mettre sur le dos en le maintenant très très fort dans cette position jusqu'à ce que le petit Lucas se calme. Pendant ce temps-là, la maman observe, elle sait pas trop quoi en dire, son petit cœur de maman il se fend un peu en deux à chaque fois que ça se passe parce que pour elle, le papa est un petit peu en train de faire du mal à Lucas, mais en même temps elle dit trop rien parce que c'est des conseils qui leur ont été donnés par des gens qui travaillent avec des enfants depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et donc ils doivent avoir raison et savoir ce qu'ils disent. Aujourd'hui, Lucas a 2 ans. Il a 2 ans, tout le monde est content. Enfin bref, c'est devenu un petit garçon qui fait un petit peu sa vie, qui apprend des choses. Lors des repas, les parents mangent toujours avant Lucas, évidemment, parce que c'est leur place de dominant, il faut qu'ils leur montrent qu'ils sont dominants et donc qu'ils mangent avant lui. C'est évident. Donc Lucas, pendant ce temps-là, il est assis dans sa chaise de bébé, il commence à avoir terriblement faim, il se met à hurler parce que son petit estomac se tord de douleur. En tout cas, il commence à avoir mal parce qu'il a vraiment faim. Là, le père se lève et commence à s'énerver et dit qu'il est hors de question qu'il mange avant nous ou en même temps que nous parce qu'il va croire qu'il est le chef. Lucas, lui, franchement, il s'en fiche d'être le chef. D'ailleurs, il sait vraiment pas trop ce que ça veut dire. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vraiment faim et qu'il va falloir que quelqu'un lui donne à manger très vite. Du coup, il pleure. Il fait une colère. Pour le papa, c'en est trop. Lucas finira de nouveau sur le dos jusqu'à ce qu'il se calme. Et s'il ne se calme pas, il sera mis dans le jardin jusqu'à ce que les parents aient fini de manger, voire un peu plus longtemps, si jamais les parents l'oublient dans le jardin. Au bout d'un moment, les parents donnent à manger à Lucas, bien évidemment. Lucas a tellement faim qu'il se jette sur la nourriture. Mais pendant qu'il est en train de manger, le papa passe à côté de l'assiette de Lucas et la lui enlève. En disant à la mère, bien évidemment, il faut qu'il apprenne que c'est moi qui décide quand il mange. Lucas comprend pas et repique une colère. Et au bout d'un moment, il commence à se sentir pas trop bien cet enfant parce qu'il a vraiment faim et il a pu manger que 2 petites pâtes ou 2 petites frites ou 2 petites tomates. Il a pas eu le temps de manger toute son assiette donc il a encore très faim. Le papa repose donc son assiette devant Lucas qui se précipite pour manger.
Au bout de 2 minutes, le papa, évidemment, veut encore montrer à Lucas que c'est lui qui commande et va pour lui prendre son assiette. Que fait Lucas? Lucas lui met une petite tape sur la main pour lui montrer qu'il n'est pas vraiment trop d'accord avec ce qui se passe et qu'il veut vraiment manger et que son père le laisse tranquille. Lucas finira sa soirée sans avoir pu finir son assiette, toujours avec autant de faim. Et une fois de plus, le papa sévira et le punira ou le mettra encore dehors. Lucas en a entendu beaucoup des phrases dans sa vie, a eu beaucoup de punitions au fil des années. Il a pu entendre « tu ne passeras pas les portes avant moi, c'est moi qui commande »,« tu n'avances pas devant moi lorsqu'on se balade dans la rue parce que c'est moi qui commande »,« tu ne monteras pas sur ce canapé ou ne te mettras pas à ma hauteur pour que tu comprennes que c'est moi le chef », etc., etc. Donc au fil des années, le petit Lucas, malgré tout l'amour qu'il porte à son père, parce que c'est son père et que c'est comme ça, il ne peut pas faire autrement que de l'aimer, il pourra jamais faire confiance à son père, jamais. Parce qu'il saura jamais quand les coups ou les punitions pourront tomber ou quand il pourra être mis seul dans le jardin ou à la cave, parfois même pendant des heures. Ce sera un enfant, puis un adulte un jour qui aura un gros manque de confiance en lui, mais surtout en tous les autres êtres humains. Vous avez compris où je veux en venir. Ça, c'est la vie que vous offrez à vos chiens quand vous croyez à la théorie de la dominance. Et encore, je suis pas allée très loin. C'était juste un petit peu pour vous faire comprendre. Ça vous choque un peu quand c'est transposé à un enfant ou pas? Du tout. Encore une fois, comme je vous ai dit, les chiens, c'est des animaux qui ont des sentiments. Les chiens, c'est des animaux qui ressentent de la peur, de la joie, de la tristesse. Là, c'est bien comparable puisqu'on sait qu'ils ont les mêmes sentiments qu'un enfant entre 1 et 3 ans, encore une fois. J'ai fait ce comparatif juste pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est triste. En fait, si ça concernait un enfant réellement, je pense que il y a plein d'autres choses que vous, les parents, vous mettez en place de façon assez simple, beaucoup plus calme, et sans penser pour autant que votre enfant a envie de vous dominer ou de vous piquer votre place de chef. Et pourtant, vous n'êtes pas capable de vous dire que de la même façon, vous pourriez éduquer votre chien, en fait, en essayant d'avoir un minimum de compréhension, un minimum d'empathie. Moi, ça me rend triste, encore une fois, parce que dans vos yeux, le seul but et la seule chose qui fait agir un chien, c'est l'envie de vous dominer, de prendre le dessus sur vous. Franchement, c'est hyper triste comme vision de la chose. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Et encore une fois, c'est mon problème à moi, mais voilà, il faut que je vous en parle. Tous les gens que j'ai vus qui avaient ce genre de façon de penser au début, cette vision-là, en tout cas, elle pousse l'humain à avoir des comportements débiles, méchants ou trop violents, des comportements qui dépassent parfois l'entendement. Et encore une fois, qui sont très violents pour l'animal qui les subit. Même si pour vous, vous ne tapez pas votre chien, il y a d'autres formes de violence, je cesse de le répéter encore une fois, et il y a quelques années, les violences conjugales, lorsqu'elles étaient psychologiques, n'étaient pas considérées comme de la violence, alors qu'on sait aujourd'hui qu'elles font bien plus de mal parfois que la violence physique. Elles vous poussent à avoir une relation qui est constamment dans l'affrontement, on ne peut pas avoir une relation saine en étant constamment dans l'affrontement ou dans la violence psychique, c'est pas possible. Vous n'avez pas envie plutôt d'être dans une relation où vous allez essayer de vous comprendre mutuellement, essayer de coopérer, essayer de faire les choses par plaisir ensemble, parce que c'est quand même vachement plus sympa comme relation. Je m'arrête là, j'espère que le message est un petit peu passé, ou en tout cas plus facilement qu'avec les mots que j'utilise d'habitude, et ou que ça aura juste eu le don de vous faire réfléchir pendant 5 minutes, même si ça ne vous fait pas changer d'avis. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Salut!